Aujourd'hui, 24 décembre 2020, veillée de Noël, donc, et place au champagne. Le champagne que j'ai choisi est un champagne d'un producteur qui s'appelle Marc Augustin. La cuvée, c'est la cuvée en chiffre romain 301, qui est la cuvée feu, sachant que dans la même gamme, il y a trois champagnes, vous l'aurez deviné, terre, air, feu, très fancy. Et il y a d'autres cuvées. Ce monsieur Marc Augustin est basé à 10 km à l'est d'Épernay. Il a des vignes à la fois en chardonnay et en pinot noir, qui sont deux des cépages très utilisés en Champagne. Et puis là, nous avons une cuvée qui est 100% pinot noir. Donc, première affirmation, nous avons un champagne de couleur blanche, donc un champagne blanc, à partir de pinot noir, qui est un raisin noir, mais à jus blanc. Donc là, on ne fait pas fermenter les peaux, puisque les pigments viennent de la peau du raisin. Donc on peut très bien un jour boire un merlot blanc, en vin blanc tranquille. Là, on a un champagne 100% de vignes de pinot noir. Ce sont des vieilles vignes. La maison Augustin est en biodynamie, donc bio, mais à la fois respect des cycles lunaires pour le travail dans la vigne. Et dans le chai, très peu d'intrants, on est presque en vin nature, il n'y a pas de produits chimiques, que des levures naturelles, des levures indigènes, et aussi il y a même une ou deux cuvées sans soufre. Donc vraiment Marc Augustin pousse très loin la logique, ce qui n'est pas très courant en Champagne. Voilà. Donc voilà pour la maison. Maintenant, pour la dégustation, donc là je viens juste de le déboucher. Donc c'est un champagne sur une base 2014. Donc vous savez qu'on travaille sur des vins de réserve en Champagne le plus souvent, les bruts sans année comme on dit. Donc là la base du champagne c'est 2014 avec des vins de réserve des années précédentes. Et il a été dégorgé comme on dit, c'est-à-dire que dégorgé c'est au moment où on met la liqueur. Il a été dégorgé en 2017, donc au bout de 3 ans, avec l'ajout de la liqueur. Et là, comme on est sur du brut nature, donc on n'est pas sur l'extra brut, mais brut nature, ça veut dire très peu de liqueur. Là, on est à moins de 3 mg par litre, donc c'est très peu. Alors, pour déguster le champagne, j'ai appris, lorsque j'ai commencé à aimer le vin, j'ai suivi des cours de dégustation dans un caveau à Paris, chez un caviste, qui était passionnant. Et une des sessions était dédiée au champagne. Et là, j'ai appris qu'en fait, la qualité d'un champagne peut s'évaluer simplement à l'œil, sans même le goûter. Assez intéressant. Alors, comment ça se fait ? Quand vous regardez un très grand champagne, vous prenez par exemple Salon ou un Krug Clos du Ménil, vous constaterez que les bulles sont d'une finesse. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, les bulles sortent de points bien précis, sont d'une précision et d'une finesse, et ce sont comme des colliers de perles qui se suivent avec les bulles l'une à côté de l'autre, sans interruption. Voilà. Donc là, quand on voit ça, c'est qu'on est vraiment en face d'un très beau champagne. Donc pour l'arôme, ici, lorsqu'on regarde, les bulles sont extrêmement fines, donc c'est vraiment des petits points. Quand vous voyez des bulles un peu grosses, moi je serais plutôt inquiet sur la qualité du champagne. Donc regardez bien, observez bien, des bulles extrêmement fines, et puis des colliers de perles qui sortent sans interruption. Donc là, en l'occurrence, c'est assez précis, c'est plutôt pas mal, donc ça laisse augurer d'un beau champagne. Alors la couleur, après, c'est en fonction de la fermentation, donc il ne faut pas trop juger là-dessus. Là, en l'occurrence, c'est une base 2014, donc il y a quand même quelques années. Il y a déjà 6 ans, on a une couleur assez dorée. Alors, au nez, alors ça se juge exactement comme un vin. D'ailleurs, un champagne, c'est un vin. On oublie de le dire, hein, on parle souvent de champagne, mais en réalité, on est face à un vin. Moi, je préfère d'ailleurs dire que le champagne, c'est un vin, hein, d'abord. Donc, je goûte le vin. Le nez est un nez assez sur les agrumes, plutôt pamplemousse. Et puis, il y a
il y a un nez de pâtissier, de crème pâtissière, qui est presque de chou à la crème. Et voilà, c'est un joli nez, pas très puissant, mais fin et, et, et très beau nez. Alors l'attaque est très fine, il y a un très léger côté fumé, puis il y a ce côté pamplemousse euh, bien mûr, les pamplemousses jaunes plutôt que les pamplemousses roses. Il n'y a pas d'amertume du tout. C'est, ça va très fin, ça glisse très fin sur la bouche. La qualité du perlant est remarquable. C'est vraiment beau. Et puis il y a une assez belle matière, une assez belle longueur en bouche. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à remuer comme un vin. Il ne faut pas avoir peur, ça ne se casse pas, hein. Très belle impression, très soyeuse. Voilà, bonne fête et à bientôt.